Dans cette vidéo, on va parler du mouvement d'un objet dans un champ de pesanteur uniforme, et en particulier, on va s'intéresser ici aux équations horaires. Alors, champ de pesanteur uniforme. Uniforme veut dire même vecteur petit g en tout point de l'espace. Donc typiquement, tant qu'on n'est pas trop loin de la surface de la Terre, on considère que g est effectivement uniforme. Le champ de pesanteur est uniforme. Alors, grand 1, la situation. Donc déjà un repère, OX, Y, Z. Donc pour que ce soit orthonormé direct, donc X, Y, Z, avec la main droite, n'oublie pas que ça doit former un trièdre, X, Y, Z. Après, tu peux le mettre dans toutes les directions. Et là, j'ai fait un point au milieu du cercle, c'est bien que Z vient vers toi. Donc on a bien X, Y et Z, l'axe Z qui vient vers toi. Ensuite, j'ai placé un point M. Alors, son abscisse 0, c'est moi qui ai décidé. Son ordonnée H, on va se mettre dans un cas un peu compliqué. On dit qu'il n'est pas tout à fait au sol quand le mobile va être dans sa situation initiale. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une vitesse initiale V0, tu vois, qui a un angle alpha avec l'horizontale. Voilà la situation de départ. Bah là déjà, il y a deux grandes situations. Premièrement, si V0 est égal au vecteur nul, ça veut dire tu lâches l'objet sans vitesse initiale, c'est ce qu'on appelle la chute libre. Donc le mouvement va être vertical. Et puis si V0 est différent du vecteur nul, bah, ça veut dire que tu lui donnes une impulsion au départ à ton objet. Et on va avoir du coup une trajectoire parabolique, comme on va le voir un peu plus tard. Grand 2, les conditions initiales. Alors ça, c'est intéressant dans un exercice que tout de suite, tu essaies de développer un peu les vecteurs. Là, par exemple, tu vois sur le schéma, V0, c'est un vecteur. Ce qui est bien, c'est que de toi-même, au brouillon, tu projettes ce vecteur sur les différents axes. Alors, on va commencer du coup par la vitesse. Vitesse initiale. V, donc c'est un vecteur, pour ça que j'ai une petite flèche. Entre parenthèses, t égale 0 pour dire que c'est la vitesse at égale 0. Alors c'est égal à quoi? Et bien là, tu vas aussi t'aider d'un petit schéma que là encore, tu vas faire au brouillon. Tu places les axes x, y, tu reproduis ton vecteur v0, tu places l'angle alpha, et donc là, c'est de la trigo. Donc pour avoir la projection horizontale, on va utiliser cos. Cette longueur, c'est v0 cos alpha. Et pour avoir la projection sur l'axe y, c'est v0 sinus alpha. Donc du coup, VAT égale 0. Sur la direction UX, c'est V0 cos alpha. Sur Y, V0 sin alpha. Et sur Z, il n'y a pas de vitesse initiale, donc elle vaut 0. Ensuite, histoire de l'écrire, la position initiale, hein, c'est les conditions initiales. Donc OM à t égale 0. Et ben, sur la direction X, on est en 0. Direction Y, on vaut H. Et direction Z, 0. Ensuite, on passe au calcul de la vitesse. Alors là, je te rappelle que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Du coup, la vitesse, c'est la primitive de l'accélération. Alors, le système, c'est l'objet de masse m. On suppose le référentiel galiléen. On applique la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures est égale à la masse du système fois l'accélération. La seule force ici, c'est le poids, mg. Ma égale mg. Du coup, on simplifie m et ça fait l'accélération est égale à g. L'accélération vectorielle, si je projette sur les trois directions x, y, z, bah, l'accélération sur x s'appelle ax, sur y, ay et sur z, az. Et de l'autre côté, g, sur x, il n'y a pas de composante, donc g vaut 0. Sur y, c'est moins g parce que g est vers le bas et que l'axe y est vers le haut. Et sur z, g, sa projection vaut 0. Donc là, j'ai l'accélération. On a dit que pour la vitesse, il fallait trouver la primitive. On y va. Donc on primitive. Ax va devenir vx. Et la primitive de 0, c'est une constante. AY, c'est VY, sa primitive, et moins G, sa primitive, c'est moins GT, plus une autre constante. Donc je l'appelle constante prime. Et enfin, l'accélération AZ, sa primitive, c'est VZ, et la primitive de 0, c'est constante seconde, parce que c'est encore une constante différente des deux autres. Pour avoir les constantes, toujours la même chose. Tu utilises les conditions initiales, qu'on a déjà trouvées. Vx à t égale 0, on a dit que c'était V0 cos alpha. Mais si tu utilises cette expression-là, Vx, c'est égal à une constante. Donc là, j'ai le droit de dire que c'est égal à constante, celle-ci. Et donc, du coup, j'ai trouvé ma constante. C'est V0 cos alpha. Ensuite, j'exploite Vy à t égale 0, c'est V0 sin alpha. À t égale 0, bah, moins gt vaut 0, donc il reste que constante prime. Donc c'est égal à constante prime. Et donc ça y est, du coup, j'ai trouvé ce que vaut cette constante prime, c'est V0 sin alpha. Et enfin, Vz, alors d'un côté, à t égale 0, c'est égal à 0, et puis par ailleurs, c'est égal à la constante seconde. Donc du coup, là encore, j'ai trouvé constante seconde, elle vaut 0. Si je récapitule, on a donc, de manière générale, Vx à t qui est égal à V0 cos alpha, Vy à t moins gt plus V0 sin alpha, et Vz est égal
là j'ai mis 0, mais c'est Vz à n'importe quel instant t, est égal à 0. On continue maintenant dans le grand 4 avec le calcul de la position en fonction du temps cette fois. Alors pour rappel, la vitesse, le vecteur vitesse, c'est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Du coup, la position, c'est la primitive de la vitesse. C'est ça qu'on va exploiter. Puisque la vitesse, on vient de la calculer précédemment, V0 cos alpha moins gt plus V0 sin alpha est 0, on primitive. Alors, la primitive de V, c'est OM. Ensuite, la primitive de V0 cos alpha, c'est V0 cos alpha fois t, plus une constante. La primitive de moins gt, c'est moins 1,5 de gt carré. La primitive de V0 sinus alpha, c'est V0 sinus alpha t. Et je rajoute une constante. Comme tu sais, on en a besoin, puisque, pour repasser dans l'autre sens, toujours, cette constante, elle va disparaître, puisque la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, la dérivée d'une constante, ça vaut 0. La dérivée de V0 cos alpha fois t, ça donne V0 cos alpha. Donc, tout ça, c'est cohérent. Si on oublie la constante, on oublie un élément fondamental de la recherche de la primitive. Là, je te renvoie vers les cours de maths. Et donc, enfin, la primitive de 0, c'est une constante que je note constante seconde. Là encore, comme tout à l'heure, on exploite les conditions initiales. La position OM à t égale 0, on avait vu, c'est 0h0. Et puis, si j'utilise cette expression-là, à t égale 0, ce terme disparaît, il reste que constante. Dans ce terme et ce terme disparaissent, il reste constante prime. Et ici, constante seconde, je le reporte. Donc finalement, du coup, on arrive à voir que constante vaut 0, constante prime vaut h, constante seconde vaut 0. Et ça, je le réinjecte là-dedans, tac, tac, tac. Et donc on arrive à la formule générale. OM en fonction du temps, donc c'est-à-dire le vecteur position. V0 cos alpha t, moins 1,5 de gt carré plus V0 sin alpha fois t plus h, est 0. Alors pour rappel, cette coordonnée, c'est la coordonnée de x du vecteur position, donc c'est petit x en fait. Ça, c'est petit y en fonction du temps, et ça, c'est petit z en fonction du temps. Donc, finalement, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est bien l'accélération en fonction du temps, la vitesse en fonction du temps et la position en fonction du temps, d'où les équations horaires. Et puis, je rajouterai aussi, là, au vu de l'expression de OM, qu'en fait, tu vois, la coordonnée sur l'axe Z ne varie pas, elle vaut 0. Donc c'est un mouvement plan, puisqu'en fait, la coordonnée de la position ne varie que dans la direction X ou Y.